Alléluia, papa. Oui, alléluia. Oui, Je suis passé. Oui, alléluia devant ces quels. Et puis il y a le caméraman. Et alléluia devant ces questions. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et toi aussi. Amen. Oui, j'avais une petite Et question. avec le monde, Amen. Oui, dans la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine. l'Afrique et l'Église, L'Église. la France où nous sommes. Oui. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. J'avais une petite question au niveau de la jeunesse. Parce que des fois, quand on va un peu sur les réseaux, on est un peu dépassé par le fait qu'il y a un peu d'impudicité, mais ça s'est normalisé avec les réseaux sociaux. Et même maintenant, les jeunes sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas, parce que dans les réseaux sociaux, on voit des hommes s'embrasser, des femmes s'embrasser, c'est devenu normal. Et pour des jeunes qui sont comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux dans l'église? Parce que je sais que l'église n'accepte pas l'homosexualité. Pas qu'elle soit homophobe, mais c'est une condition. Que si on doit être chrétien céleste, on ne peut pas être homosexuel. Mais des jeunes qui sont dans ce cas-là, comment l'église peut les soutenir? Et est-ce que si jamais ils arrivent à changer, l'église peut les accepter? Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes, je vais vous répondre dans le cadre stricto sensu de l'église du christianisme céleste. Dans l'église du christianisme céleste, il existe une voie officielle de mariage. Et c'est un mariage monogamique sans divorce. Jusqu'à la mort, une fois que vous contractez ce mariage, il n'y a aucune raison de divorcer. Il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas de copine, copain, non. Dès qu'il y a l'église, on vous, comment on dit, exclut, excommunie de l'église pour toujours. Donc, écoutez, les choses évoluent, les choses changent. Et les gens, ils ont leur goût. On ne peut pas, les goûts et les couleurs, on ne peut pas les mélanger. S'il y en a qui ont le goût prononcé pour le genre de mariage, d'union dont vous venez de parler, homme, femme, ce n'est pas dans l'église du christianisme, c'est dans la constitution de l'église et dans le rituel. Il n'y a pas un rituel comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce que je sais, c'est un homme et une femme dans l'église du christianisme céleste. Bon, si l'église aussi n'est pas gendarme derrière les gens, surveiller les gens, mais cependant, si l'église était amenée à constater, l'église pourrait interroger les deux jeunes-là en question, s'ils étaient dans ce sens-là, l'église serait amenée à les interroger et certainement ils vont avancer leur argument et puis l'église va leur dire, non pas moi je ne suis qu'un singleton, une gouttelette d'eau dans le grand océan qu'est l'église. Les sages de l'église, on leur dit, conformément au test dans l'église, il n'y a pas ce genre, ça n'a jamais existé. Ben, si vous tenez à rester chrétien céleste, bon, écoutez, vous prenez vos précautions. Nous ne savons pas ce que vous faites dehors, hein, mais ici, non, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas, nous le faisons. L'église, ce n'est pas institué dans l'église, c'est tout. Vous répondez et vous précisez, que c'est dans le cadre stricto sensu de l'église du christianisme céleste. Voilà. C'est ce que je peux dire sommairement. Parce que si l'église avait les preuves que ça se passe comme ça, bon, quand même, ils ne viendront pas s'embrasser dans la cour de l'église. Ou bien ils ne viendront pas s'embrasser dans la cour de l'église ni dans le temple. Vous comprenez? Bon, voilà. C'est cela. Mais jamais l'église du christianisme céleste n'a célébré un tel mariage et ne le fait pas. Voilà. L'église n'en veut pas à ces gens, c'est leur choix. L'église, mais en son sein, tel n'a jamais été. D'accord. Voilà. Et est-ce que l'église peut, je veux dire, d'une manière quelconque, en aide à ces gens de personnes, à ceux qui sont pris dans... Mais il faut qu'ils sachent, parce que si pour eux c'est naturel, il ne faut pas que les sages de l'église leur parlent et qu'ils pensent que les gens les ont agressés. Voilà. Bon, une chose est certaine, s'ils avaient à s'embrasser ou bien faire quoi que ce soit, c'est en dehors de l'église. Voilà. Même des gens, un couple hétérogène, c'est ça, non? Voilà. C'est ça, non? Voilà, un couple hétérogène, ils n'ont rien à faire, ils ne s'embrassent pas dans le temple, ni dans la cour de l'église. Allez,
quand ils sortent de l'église et puis avant d'entrer dans leur voiture, ils peuvent s'embrasser ou bien comme ils veulent. Mais ça, c'est pas dans la cour. Comme Habakkuk a dit, Habakkuk 2, verset 20, tout fasse silence et fléchisse et se taise, car l'Éternel est dans son saint temple. Voilà. Je ne vois pas des gens, au nom d'une certaine nouveauté ou bien d'une certaine évolution, aller provoquer l'Éternel. Ce serait dommage, hein, c'est Hébreux 10, 31 qui le dit, une chose dangereuse que de tomber entre les mains du juste. Voilà. C'est ce que je puis vous dire. Merci Bon, à je toi. ne sais pas si tu es satisfait. Oui, ça va Peut-être que pour ça. l'ancien Kaël a quelque chose à ajouter. En complément, je dirais que effectivement, au sein de l'Église, ce n'est pas concevable parce que tout simplement, Dieu a établi les choses de façon que ce soit un homme et une femme. Donc, de par ce fait-là, ce n'est pas concevable. Après, les personnes qui sont dans ces tendances-là, dans ces pratiques-là, c'est à eux, s'ils sont vraiment, comment dire, s'ils ont vraiment l'amour de Dieu, il faut quand même qu'ils s'interrogent parce que Dieu, quand il a écrit l'homme et la femme, il avait déjà établi les choses. Donc, il devrait avoir un questionnement en lui-même, parce que l'Éternel a créé, parce que si on dit croire en Dieu, c'est que dire qu'on accepte la création que Dieu a faite. C'est-à-dire que si personne est en fait homme, femme, femme, et après ils disent que c'est croyant, non, parce que c'est-à-dire qu'ils, quelque part, ils n'acceptent pas la création que Dieu a déjà établie. Donc, Oui, mais il faut que ce soit des gens qui acceptent, qui reconnaissent que Dieu est Dieu, qui acceptent l'exercice du pouvoir de Dieu sur eux. Mais si c'est des gens, des libres penseurs ou bien des athées, on ne pourra rien leur dire, hein, c'est leur choix. C'est ce que moi je pense. Mais ce que je sais dans les textes de la constitution testamentaire de l'Église du Saint-Céleste, il n'y a pas un rituel pour ça. Il y a un rituel pour un mariage hétérogène, un homme, une femme, etc. Voilà. Merci, papa. Merci, papa, pour vos réponses.